Saviez-vous qu'il existe des pays où les femmes recherchent activement des hommes en raison d'une pénurie de partenaires disponibles? Pour les hommes qui ont du mal à sortir avec quelqu'un, cela peut paraître surprenant, mais c'est un véritable problème dans certaines parties du monde. Dans ces régions, de nombreuses femmes, bien qu'elles soient attirantes et prospères, ont du mal à établir des relations en raison de la pénurie d'hommes. Sans l'afflux de touristes étrangers ou la possibilité de déménager à l'étranger, certaines femmes sont confrontées à la possibilité de rester célibataires à vie en raison de ce déséquilibre important entre les sexes. Comme vous le verrez dans cette nouvelle vidéo de World Without Censorship, les statistiques montrent qu'en Colombie-Britannique, plus de 48% de la population féminine adulte est encore célibataire. Dans certains cas surprenants, les femmes de 40 ans ou plus n'ont jamais été en couple. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces pays? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pendant que nous abordons les 11 pays où il y a le plus de femmes célibataires en raison d'un manque d'hommes. Numéro 1. Arménie. L'Arménie, située au carrefour de l'Europe de l'Est et de l'Asie occidentale, est bordée par la Géorgie au nord et l'Iran au sud. En plus d'avoir une forte population de femmes célibataires, l'Arménie est réputée pour ses riches traditions musicales et de danse. Son peuple a enduré d'importants conflits historiques qui ont laissé une marque durable sur la culture du pays. L'un des aspects les plus intéressants abordés dans cette vidéo est la disparité importante entre les sexes en Arménie. Le pays est considéré comme l'un des 10 pays comptant le plus de femmes célibataires au monde. Les statistiques montrent qu'avec une population d'un peu plus de 3 millions d'habitants, il y a environ 1 600 000 femmes et 1 400 000 hommes, ce qui donne un excédent de 200 000 femmes, une différence stupéfiante. Si ce fait piquait votre intérêt pour un voyage en Arménie, que ce soit pour rechercher une relation ou explorer sa culture, il est important de noter qu'apprendre l'anglais et comprendre l'importance du christianisme dans la vie arménienne sera essentiel, surtout si vous envisagez de vous enraciner dans ce magnifique pays européen. Numéro 2. Uruguay. L'Uruguay, situé en Amérique du Sud, partage une frontière au nord avec le Brésil et est débordé par l'océan Atlantique à l'est. Avec une population d'environ 3,5 millions d'habitants, l'Uruguay se distingue par une caractéristique démographique unique. C'est l'un des pays qui compte la plus forte proportion de femmes célibataires au monde. Outre cette distinction démographique, l'Uruguay est célèbre pour sa riche mosaïque culturelle, façonnée par diverses traditions et de fortes influences européennes. Souvent, salué comme un joyau caché de l'Amérique du Sud, le pays offre des paysages époustouflants et une gamme dynamique d'attractions touristiques. Des longues plages de Punta del Este aux charmantes villes historiques comme Colonia del Sacramento, chaque recoin de l'Uruguay ressemble à une carte postale de sérénité et de magie. La majesté du parc national de Santa Teresa, avec ses vastes dunes et ses forêts, se marie harmonieusement à la sophistication de la vieille ville de Montevideo, où l'architecture coloniale et la modernité cohabitent. La langue officielle de l'Uruguay est l'espagnol et la population, en particulier les femmes uruguayennes, est connue pour son attitude ouverte et amicale, ce qui facilite souvent les interactions sociales et les relations personnelles. Cette atmosphère propice aux relations humaines, associée au fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, fait de l'Uruguay un endroit intéressant pour ceux qui recherchent l'amour ou des relations. En Uruguay, la population féminine est nettement plus élevée que la population masculine, avec un ratio de 52% à 48%, ce qui signifie qu'il y a 175 000 femmes de plus que d'hommes. Numéro 3. Danemark. Le Danemark s'est connu pour sa qualité de vie élevée et a été classé deuxième pays le plus heureux du monde en 2010, une reconnaissance étroitement liée à son système de protection sociale solide et à sa qualité de vie globale. Le pays se distingue par son charme unique et sa riche histoire. Copenhague, la capitale danoise, est un centre de culture et de modernité, et l'une de ses icônes les plus célèbres est la petite sirène, un symbole bien aimé de la beauté et du patrimoine du Danemark. Un aspect important de la vie au Danemark est sa forte culture de l'égalité des sexes. Les femmes ont accès à la même éducation, au même travail et aux mêmes opportunités que les hommes. Cet engagement en faveur de l'égalité, combiné à une population féminine relativement élevée, a permis au Danemark d'avoir l'un des taux de participation féminine au marché du travail les plus élevés au monde, avec plus de 80% de femmes employées. Le Danemark a également l'un des taux de femmes célibataires les plus élevés au monde,
avec environ 52% des femmes adultes célibataires. Cela est en grande partie dû au déséquilibre entre les sexes, car il y a près de 100 000 femmes de plus que d'hommes dans une population d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Ce fait contribue à la dynamique sociale particulière du pays, ce qui en fait un exemple notable d'équilibre entre les sexes dans le monde moderne. Numéro 4. Norvège. La Norvège est souvent considérée comme l'un des pays les plus beaux du monde grâce à ses paysages à couper le souffle. Nichée en Scandinavie, dans le nord de l'Europe, elle est célèbre pour ses paysages spectaculaires. Montagnes majestueuses, fjords immaculés, îles escarpées et vastes forêts masseuses de nature sauvage intacte. La capitale est Oslo, et le pays abrite plus de 5 millions d'habitants, dont la majorité sont des femmes. Comme ses voisins scandinaves, de nombreux Norvégiens ont des racines vikings et celtiques, c'est pourquoi les hommes et les femmes ont souvent des traits frappants, comme des yeux bleu clair ou gris et des cheveux blonds. Les Norvégiens ont également tendance à être grands, ce qui ajoute à la réputation de beauté du pays. La Norvège, ainsi que l'Islande, la Finlande et le Danemark produisent bon nombre des mannequins les plus recherchés au monde, et ces pays sont également connus pour avoir un nombre important de femmes célibataires. En Norvège, le nombre de femmes dépasse de plus de 50 000 le nombre d'hommes. Ce déséquilibre entre les sexes est principalement dû à l'espérance de vie plus longue des femmes par rapport aux hommes. En moyenne, les femmes norvégiennes vivent jusqu'à environ 84 ans, tandis que les hommes vivent jusqu'à environ 80 ans. De plus, le taux de natalité des femmes était légèrement supérieur à celui des hommes. Actuellement, 46% des femmes adultes en Norvège sont célibataires, ce qui en fait l'un des pays comptant le pourcentage le plus élevé de femmes célibataires au monde. Si vous êtes célibataire et que vous envisagez de voyager, cela pourrait être une raison d'envisager la Norvège pour votre prochain voyage. Avec une multitude de femmes adultes célibataires, ce pays pourrait être la destination idéale pour ceux qui recherchent à la fois l'aventure et des relations potentielles. Numéro 5. L'Islande. L'Islande est un pays relativement petit, qui compte environ 364 000 habitants. Sa capitale est Reykjavik, et l'une de ses plus grandes attractions est son extraordinaire beauté naturelle. Ce magnifique coin de l'Atlantique Nord est connu pour ses paysages remarquables et l'activité importante de ses volcans. D'un point de vue géologique, l'Islande est considérée comme l'un des pays les plus jeunes du monde, offrant des paysages surréalistes qui définissent l'imagination. Ces dernières années, l'Islande a acquis une renommée mondiale en raison de son incroyable activité volcanique. Les vastes champs de lave, les glaciers majestueux et les cascades vertigineuses, comme la célèbre Gullfoss, créant des scènes qui semblent appartenir à une autre planète. Visiter l'Islande donne l'impression de s'immerger dans un monde fantastique, où les volcans racontent une histoire en constante évolution à travers leurs éruptions et les transformations du paysage. Cependant, l'Islande est confrontée à un défi démographique, un déséquilibre important entre les sexes. On compte plus de 200 000 femmes pour un peu plus de 181 000 hommes dans le pays. En Islande, les femmes sont traitées de manière égale et très valorisées dans le monde du travail, mais la pénurie d'hommes constitue un problème particulier pour certaines femmes. Le climat islandais est stable mais très froid, et les éruptions volcaniques sont fréquentes. Malgré ces défis, l'Islande est souvent considérée comme le pays des Vikings, un endroit également connu sous le nom de terre de feu et de glace. L'une des traditions uniques du pays est le bain fréquent dans les sources chaudes qui aide à apaiser le corps du froid intense. Une curiosité intéressante à propos de l'Islande est la profession particulière d'avocat des bains ou d'agent de sécurité qui s'assure que les gens respectent l'étiquette appropriée pour se baigner dans les sources chaudes. Cela se produit à la réception des clubs de sources chaudes, également connus sous le nom de lacs de jeûne. Cela ajoute à la culture à la fois originale et fascinante de l'Islande. Numéro 6, Estonie. L'Estonie, un petit pays d'Europe de l'Est comptant seulement 1,3 million d'habitants, est devenu un pôle florissant pour les startups et les nomades numériques. Malgré sa taille, le pays offre une vie sociale dynamique, connue pour ses événements animés et un nombre important de femmes célibataires. La langue officielle est l'estonien, mais de nombreux résidents parlent également l'anglais et d'autres langues, ce qui le rend accessible aux étrangers. L'Estonie est un pays très développé, avec une économie robuste,
bénéficiant de l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe. Réputée pour son innovation et sa créativité, elle est devenue un haut lieu de la technologie et de l'entrepreneuriat. Le ratio est de 52 femmes pour 48 hommes, ce qui signifie qu'il y a environ 70 000 femmes de plus que d'hommes dans un pays d'un peu plus d'1 million d'habitants. Cette disparité façonne une partie de la dynamique sociale du pays, en particulier au sein de la population adulte. Numéro 7. Finlande. La Finlande est reconnue mondialement pour son système éducatif de premier ordre, régulièrement classé parmi les meilleurs au monde. Elle détient également le prestigieux titre de pays le plus heureux de la planète, un statut obtenu grâce à un ensemble de facteurs qui améliorent le bien-être de ses citoyens. Cette nation nordique a mis en œuvre des politiques sociales et économiques progressistes qui s'attaquent à des domaines clés comme l'éducation, la santé et l'égalité des sexes. Un solide filet de sécurité sociale, un faible niveau de corruption et un profond respect des droits individuels et de l'égalité des chances sont au cœur du bonheur général de la Finlande. Un autre facteur contribuant au bonheur de la Finlande est sa population, connue pour sa beauté et le nombre élevé de femmes célibataires. Il est intéressant de noter que l'une des traditions les plus chères du pays est l'amour des saunas, qui sont profondément ancrés dans le mode de vie finlandais. Chaque foyer finlandais, qu'il soit en ville ou à la campagne, est censé avoir son propre sauna. Cet espace est considéré comme sacré, offrant non seulement une détente physique, mais aussi un lieu de socialisation et de renforcement des liens avec la famille et les amis. La passion des Finlandais pour le sauna va encore plus loin, avec des événements sociaux dédiés exclusivement à cette expérience. La scène est connue sous le nom de saunailta ou soiradio ponata ou soirée sauna. Ces rassemblements rassemblent hommes, femmes, amis et familles pour profiter de la chaleur apaisante, souvent suivie d'une baignade rafraîchissante dans un lac ou dans la neige selon la saison. Si vous voyagez en Finlande, l'expérience d'un sauna est quelque chose que vous devez absolument essayer. La Finlande est également célèbre pour ses paysages naturels à couper le souffle, qui comprennent des milliers de lacs et des forêts denses. Située dans le nord de l'Europe, la Finlande borde la Russie, l'Estonie et la Suède. La langue officielle est le finnois, bien que de nombreuses personnes parlent également le suédois et l'anglais. Connue comme le pays où réside le Père Noël, la Finlande possède une géographie diversifiée avec des forêts, des lacs, des rivières et des montagnes, ainsi que de nombreuses villes et monuments historiques. Avec une population de 5,5 millions d'habitants, les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes, soit plus de 100 000. En conséquence, il était courant de trouver de nombreuses femmes dans la quarantaine qui n'ont jamais été en couple. Ce déséquilibre démographique, c'est l'une des caractéristiques uniques de la société finlandaise. Numéro 8, le Salvador. Le Salvador est un pays d'Amérique centrale dont la capitale est San Salvador. Ce pays est probablement connu dans le monde entier aujourd'hui pour les changements importants qu'il a subis depuis l'arrivée au pouvoir du président Nayib Bukele. Il y a quelques années, le Salvador était considéré comme le pays le plus dangereux d'Amérique centrale et l'un des plus dangereux au monde en raison de la criminalité endémique et de la présence de gangs notoires comme les Maras. Cependant, ces dernières années, les politiques strictes de Bukele et la construction de méga-prisons ont transformé le pays, le rendant le plus sûr de cette partie du monde, changeant complètement sa réalité. Grâce à cette transformation, le Salvador est passé de l'un des pays les moins visités à un pays avec un attrait touristique inégalé. Le pays attire désormais les visiteurs pour ses belles plages, sa nature luxuriante et son importance historique. Avec une population d'environ 6,5 millions d'habitants, le Salvador offre une variété d'attractions touristiques, notamment des plages de surf de renommée mondiale, des montagnes, des jungles, des villes historiques et des monuments archéologiques. La majorité de la population du Salvador est catholique, bien que l'on y trouve également une forte présence d'évangéliques et d'autres confessions chrétiennes. Un fait démographique intéressant concernant le pays est que le nombre de femmes dépasse largement celui des hommes, avec 52 femmes pour 48 hommes. Cela signifie qu'il y a plus de 300 000 femmes de plus que d'hommes, dont beaucoup sont célibataires, ce qui en fait l'un des pays où la proportion de femmes célibataires est la plus élevée. Numéro 9. Biélorussie.
La Biélorussie, située en Europe de l'Est, partage des frontières avec la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Bien que la langue officielle soit le biélorusse, le russe est largement parlé, ainsi que d'autres langues. La Biélorussie est souvent appelée le poumon de l'Europe en raison de ses vastes forêts qui couvrent près de 40% du pays. En plus de ces riches forêts, la Biélorussie abrite plus de 11 000 lacs, dont le plus grand était le lac Narak. Cette abondance de beauté naturelle offre à la fois des paysages époustouflants et de nombreuses activités de loisirs. Outre ces paysages, la Biélorussie connaît également un déséquilibre important entre les sexes. Sur les 9 millions d'habitants du pays, environ 54% sont des femmes, ce qui laisse un écart de plus de 650 000 femmes par rapport aux hommes. Ce fait démographique influence certaines des dynamiques sociales de la Biélorussie. Les femmes biélorusses sont réputées pour leur beauté, leur élégance et leur style, ainsi que pour leur niveau d'éducation élevé. Nombre d'entre elles poursuivent des carrières dans divers domaines tels que la science, la technologie, la santé et l'éducation. La mode et les soins personnels sont également importants pour de nombreuses femmes biélorusses qui sont fières de leur apparence élégante, renforçant encore leur réputation de sophistication. Numéro 10. Portugal. Le Portugal est un pays situé dans le sud-ouest de l'Europe, connu pour son long littoral et son agréable climat méditerranéen, qui le distingue des températures plus froides que l'on trouve dans de nombreux autres pays européens. La capitale du Portugal est Lisbonne, un centre économique et culturel qui est l'un des lieux les plus historiques de la planète. En raison de sa langue commune avec le Brésil, de nombreux Brésiliens émigrent au Portugal à la recherche de meilleures conditions de vie. Le Portugal offre une variété d'attractions touristiques et un fait démographique frappant est que le nombre de femmes dépasse largement le nombre d'hommes. Selon une étude démographique de 2022, les femmes sont près d'1 million plus nombreuses que les hommes étant un peu plus de 4 millions, et les femmes près de 5,5 millions. Cela fait du Portugal l'un des pays où les femmes recherchent activement des relations, car beaucoup peuvent se retrouver célibataires pendant de longues périodes. Si le Portugal se distingue par son déséquilibre entre les sexes, il existe des pays dans le monde où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, tant en nombre qu'en pourcentage, ce qui conduit de nombreuses femmes célibataires à émigrer à la recherche de l'homme de leurs rêves. Ce défi démographique façonne non seulement la dynamique sociale au Portugal, mais incite également les femmes à explorer des opportunités au-delà de leurs frontières. Numéro 11. Russie. La Russie, le plus grand pays du monde, compte également le plus grand nombre de femmes célibataires au monde. Elle offre une remarquable variété de destinations touristiques où les visiteurs peuvent découvrir à la fois un riche patrimoine culturel et des paysages naturels époustouflants. Saint-Pétersbourg, surnommée la Venise du Nord, est célèbre pour ses grands palais, ses canaux pittoresques et son architecture baroque exquise. Dans la capitale, Moscou, des monuments emblématiques tels que la Place Rouge, la cathédrale Saint-Basile et le Kremlin dominent l'horizon. Le célèbre métro de Moscou est un trésor souterrain réputé pour ses stations opulentes et artistiques qui intriguent à la fois les touristes et les locaux, remplis de mystères à explorer. Pour les amoureux de la nature, le lac Baïkal en Sibérie est une véritable merveille. En tant que lac le plus ancien et le plus profond du monde, cette perle de Sibérie est entourée d'eau cristalline et de paysages montagneux spectaculaires, offrant un cadre naturel à couper le souffle. De plus, la région du Kamtchatka abrite la vallée des geysers, le deuxième plus grand site de geysers actif au monde, qui met en valeur la diversité géologique du pays. Au-delà de ses beautés géographiques et historiques, la Russie connaît également un déséquilibre important entre les sexes, avec 73 millions d'hommes et 84 millions de femmes résidant dans le pays. Cela signifie qu'il y a plus de 11 millions de femmes de plus que d'hommes. Cette inégalité entre les sexes a incité une partie de la population féminine à quitter le pays à la recherche de relations. Une curiosité chez les femmes russes est leur insistance sur l'élégance. Elles ont tendance à s'habiller avec style, qu'elles aillent à la boulangerie ou qu'elles sortent les poubelles. Beaucoup pensent qu'il est important d'être bien habillé et maquillé pour attirer l'attention et mettre en valeur sa beauté intérieure. Avant de terminer, nous aimerions vous demander lequel de ces pays vous a le plus plu. Seriez-vous intéressé à rencontrer l'une de leurs femmes? Ou qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire.
Vos commentaires sont le meilleur moyen de nous aider à continuer à créer du contenu de qualité. Merci et ne manquez pas la vidéo qui suit celle-ci, vous l'apprécierez.